Alors ça veut dire quoi faire descendre la spiritualité dans la matière? Parce que c'est ce que je fais en fait. Et du coup, parfois j'en parle et parfois on me dit mais ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu travailles avec des business, avec des gens qui sont des coachs, et des thérapeutes, des entrepreneurs. Enfin je comprends rien. Donc du coup tu fais quoi? Tu ramènes la spiritualité dans la matière, ça veut dire quoi? On comprend rien. Bref. Alors je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Moi ma compétence en fait, ça a toujours été ça, c'est de faire le pont entre le spirituel et la matière. Dans le sens où j'arrive à très bien détecter quand la spiritualité vous enlève de la matière. Et j'arrive très bien à détecter quand la matière vous enlève de votre spiritualité. Pourquoi? Parce que je suis très extrémiste et que j'ai vécu les deux. Donc de mon expérience, j'ai été très très perché, mais très perché à 4000 km, au point d'être un extrémiste par rapport à ça. Et pareil, j'ai été très extrémiste de l'autre côté, dans la matière, très têtu, et pas du tout de remise en question. Et donc du coup, par rapport à tout ça, aujourd'hui j'ai trouvé un certain équilibre quand même. Et cet équilibre me permet en fait de ramener les perchés sur Terre. Pourquoi je vous ramène les perchés sur Terre? Alors les perchés c'est qui? Les perchés c'est moi quand j'étais perché. Donc c'est-à-dire c'est toutes les personnes qui pensent que l'univers travaille pour eux et que eux ils ont juste à poser leur cul là où il faut et attendre que les choses se passent. Alors c'est pas comme ça la vie. Les mécanismes du monde et de l'univers ne fonctionnent absolument pas comme ça. Je ne sais pas qui vous a dit ça, pourquoi vous y croyez. Peut-être que l'histoire elle est super belle et on a envie d'y croire. Et moi aussi j'avais envie d'y croire. Donc je sais très bien. Mais maintenant en fait, peut-être que vous avez eu des échecs à ce niveau-là. Dans le sens où vous avez eu des compréhensions qui sont différentes et qui vous ont amené en fait à vous remettre en question. Parce que la vie est comme ça aussi. Dans le sens où tu es en résonance. Donc si ce que tu crois, tu te forces à y croire, mais c'est faux et c'est de la merde, parce qu'au fond, tu sais très bien que en fait, à un moment donné, c'est pas vraiment comme ça, du coup, tu vas quand même renvoyer. Et la vie va te le renvoyer, tout simplement, pour que tu le comprennes, pour que tu ouvres tes grands yeux et que tu es en mode « Ah! Ah bah ouais! C'était pas la direction qu'il fallait prendre. » Toutes les directions mènent à Rome par rapport à ça, parce que toutes les directions mènent vers la mort. Qu'on se souvienne bien. C'est-à-dire que tu prennes le chemin A ou le chemin B, dans tous les cas, tu vas crever à la fin. Voilà, donc c'est pour ça. Moi, je le dis, c'est pas du tout pour faire... pour être en mode horrible, mais c'est juste pour en fait pouvoir s'amuser des chemins qu'on prend. Parce que c'est ok d'être perché, c'est ok d'être hyper mental, horrible. Les deux sont ok en vrai. Mais maintenant, si vous avez envie d'avoir un business qui fonctionne, il va falloir que vous revenez dans la matière. Mais le truc, c'est que quand vous revenez dans la matière, il y a plein de gens qui font ça, qui forment les thérapeutes, les coachs dans ce sens-là pour faire du marketing, etc. Et à la fin, ils peuvent avoir des résultats. Mais à quel prix? Ça, on ne vous le dit pas. Parce que le prix du burn-out, le prix de j'aime pas du tout le process, le prix de tout ça. Parce qu'il y a plein de stratégies. Et il y a 1000 stratégies qui fonctionnent en soi au niveau du marketing. Mais c'est quoi ta stratégie à toi qui fait que ça va fonctionner pour toi sur du long terme, que tu vas kiffer le faire et que ça va te stimuler de le faire? Parce que c'est ça qui est différent. Parce que si tu reviens dans la matière avec, par exemple, un coach qui n'est pas du tout dans la spiritualité, dans ce sens-là, en fait, qui n'a pas eu les deux extrêmes, lui, il va te dire, fais ça, voilà, tu suis ça, dans tous les cas, tu vas avoir des résultats. Et il a raison, parce que dans tous les cas, tu vas avoir des résultats. Mais derrière, peut-être que tu vas pas kiffer du tout, peut-être que tu vas avoir des problèmes avec ta famille, peut-être que du coup ton mec tu vas plus le voir parce que tu vas être trop intense sur tes posts que tu dois faire tous les jours. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, et du coup ça va influencer ta vie en général. Et en fait tu as choisi l'entrepreneuriat à la base pour kiffer, pas que pour faire de l'argent. L'argent effectivement c'est la base de pourquoi tu t'es lancé aussi, mais derrière tu as changé tout ça parce que tu avais envie de kiffer, tu avais envie de kiffer le process, tu avais envie d'être plus en joie. Si derrière tu es plus stressé, angoissé, que tu as envie de crever, on n'a pas du tout envie en fait. Et du coup, voilà, je comprends. Et de l'autre côté, tu as les personnes qui vont se percher à 4000 en pensant que c'est ça qui va leur permettre d'avoir de l'abondance. Non, en fait. Je vous le dis, non. Ça ne va pas vous permettre d'avoir de l'abondance. Vous pouvez dire que vous êtes le plus connecté à l'univers du monde. Si dans votre réalité matérielle, vous n'avez rien et vous ne savez pas comment le faire, c'est que vous n'êtes pas connecté à l'univers du monde. En tout cas, que vous n'avez pas compris les mécanismes qui sont derrière. Et vous pouvez vous illusionner comme vous voulez à vous dire que vous êtes connecté parce que vous avez 2-3 intuitions que vous suivez plus que la normale. Mais en fait, ça ne change rien dans le fait que vous n'avez toujours pas de résultat. Donc quand on connaît vraiment les mécanismes, on aligne les deux. Donc on aligne le flux en fait spirituel, comme on dit, enfin voilà, toute cette énergie qui est derrière, toute cette
notre essence en fait, ce que j'appelle notre essence, on l'aligne avec des actions concrètes dans la matière. Et au début, c'est chiant. Parce que ça demande des efforts. C'est inconfortable parfois, ouais. Ouais, c'est normal. C'est normal parce que si vous n'avez pas d'inconfort, vous ne pouvez pas avoir le confort. En fait, vous ne pouvez pas vivre le confort. Donc, c'est d'être OK avec l'expérience terrestre. Et ça, moi, c'est un peu mon truc aussi. Hein, c'est l'incarnation dans la matière. C'est mon point, on va dire, qui est important, moi, dans toute mon expérience, mon challenge de vie, c'est l'incarnation dans la matière. C'est de m'incarner. Donc, je sais très bien. Ce processus, je le connais très bien. Franchement, je le connais hyper bien, ce processus. Il manque plus que je sois une femme et que je fasse accoucher quelqu'un tellement je connais le processus d'incarnation. Donc maintenant, pour incarner un business qui fonctionne, il y a plein de paramètres. Et ça, de toute façon, on les voit dans le programme héritage. Mais du coup, tous ces paramètres-là, le plus important, en fait, c'est les actions que vous allez mettre derrière par rapport à tous ces paramètres. Après, vous avez votre système qui joue contre vous parce que il n'a pas envie de changer. Il n'a pas envie que votre identité meure pour avoir une nouvelle identité. C'est pour ça que vous êtes en résistance la plupart du temps et que vous avez tous envie de crever. Mais quand on comprend le mécanisme qui est derrière, ben on peut plus y faire face et du coup avoir des résultats qui vont être plus rapides et plus fluides aussi. Donc je vous invite à faire ça en fait. À comprendre que votre spiritualité doit être au service de votre incarnation et pas le contraire. Ce n'est pas votre incarnation qui est au service de votre spiritualité. Votre spiritualité, elle est déjà là. Vous êtes déjà un être spirituel, donc arrêtez de vouloir devenir plus spirituel que spirituel. Vous êtes déjà un putain d'être spirituel. Maintenant, il y a juste besoin de ramener votre putain de spiritualité dans la putain de matière. Et en faisant ça, vous allez commencer à changer votre vie. Ah, comme par magie. Eh ben ouais, les choses vont changer beaucoup plus vite, vous allez voir. Et vous allez avoir plus d'opportunités, plus de résultats, plus d'alignement, plus de tout en fait. Donc je vous invite à réfléchir à cette vidéo, me dire dans les commentaires si cette vidéo vous parle, si vous comprenez exactement ce que je veux parler, si vous avez des questions aussi par rapport à ça. Et si vous avez envie qu'on travaille ensemble, vous savez aussi où me trouver. Vous pouvez aller directement me suivre, me contacter par message privé. On en discute. En vrai, j'avais mis sur mon site, d'ailleurs ça je vais l'enlever, mais j'avais mis sur mon site le fait que dès que vous allez dessus et que vous avez envie de prendre mon accompagnement, il faut juste cliquer sur prendre rendez-vous téléphonique avec moi. En vrai, j'ai pas envie de vous parler au téléphone. je m'explique, dans le sens où la plupart du temps, ça vous fait chier parce que vous savez très bien que le téléphone, il sert juste à vous vendre le truc. Non, en fait, j'ai juste envie de vraiment de parler avec vous dans le sens de savoir si j'ai vraiment la capacité de vous aider et si vous avez vraiment envie de travailler avec moi. Donc, je préfère que vous m'envoyiez des messages en Messenger. Donc, je vais enlever ce truc-là et on va faire que du Messenger maintenant. On se parle par Messenger, on se fait des audios s'il faut. Mais voilà, mais au moins, on apprend à se connaître à ce niveau-là. Et si ça match, si vous avez envie de travailler avec moi, là, on y va et on commence le programme. Sachant qu'à partir du 1er février, ça se termine. Donc, je vous invite vraiment à vous bouger les fesses. Parce qu'il y a plein de gens qui sont là en mode « mais moi j'ai envie, mais je sais pas trop ». Non, mais à un moment donné, vous bougez vos fesses, vous prenez le truc et on commence le plus rapidement possible pour aligner le plus rapidement possible votre spiritualité dans la matière. Voilà. Si ça te parle, tu sais où me trouver et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.